mi-balance pour votre tirage spécial Mercure en rétrograde. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis. Alors, je sais que votre tirage est en attente. Je vais reprendre les tirages généraux à partir de demain. Je voulais vraiment prendre le temps aujourd'hui de faire 12 tirages pour Mercure en rétrograde, tous les signes, donc je vais aller très vite. Si je parle trop vite, n'hésitez pas les amis à réduire la vitesse de la vidéo en cliquant sur les paramètres de YouTube. On va voir en tout cas un message d'énergie générale pour cette Mercure en rétrograde, n'importe quoi. Ah oui, je ne suis pas spécialiste en montage vidéo, donc s'il y a des couacs, des choses qui se passent pas comme prévu, ne m'en voulez pas, je vais laisser comme tel et je serai authentique. Nous allons donc voir ensemble un message d'énergie générale pour cette Mercure en rétrograde. On va voir l'aspect professionnel, le sentimental et un message pour vous aider à réaliser vos rêves ici. C'est parti les amis, on va commencer par l'énergie générale. On a les questionnements, je sens beaucoup de questionnements, peut-être une nouvelle considération, une façon de reconsidérer votre vie, ce que vous voulez vraiment. Ok, on va regarder au niveau de l'énergie. J'ai l'impression vraiment un renouveau au niveau de votre façon de penser, de considérer les choses, de vos perspectives qui s'ouvrent, qui s'élargissent. Vous accueillez d'autres choses, et c'est possible. Voyons déjà à mi-balance, signe solaire, lunaire, ascendant. Ce que les anges, les archanges, l'univers, nos guides, nos ancêtres veulent vous dire, en tout cas pour cette période de Mercure en rétrograde au niveau de l'énergie. Balance. Ouais, je sens une nouveauté. Je sens de la nouveauté dans votre conception des choses, dans votre quotidien. Une invitation à la nouveauté. Ok. Allez, on va voir. On a le repos et le ressourcement en inversé. Je vais vous lire ce que ça signifie. Donc 19 en inversé. Allez, c'est parti. 19 en inversé. À l'envers, la carte du repos peut annoncer une période d'activité trépidante et une entreprise qui s'éternise. Vous pourriez être appelé à agir davantage dans le cadre d'un projet ou d'une situation. Faites ce qui est requis, mais souvenez-vous de toujours vous réserver du temps de loisir. Quand vous êtes toujours à la course et que vous ne vous arrêtez jamais, votre énergie est fragmentée et crée une force vitale abrasive qui peut entraîner de la frustration de toutes sortes de manières. Ne laissez pas des tâches infinies vous empêcher de prendre soin de vous. Les choses à faire sur votre liste vous interpellent peut-être, mais cette carte à l'envers vous dit « Prenez le temps de méditer, de vous reposer et de vous détendre ». Ouais, je sens un renouveau, un boost où vous dites « Ok, voilà, je commence une nouvelle vie, je commence un nouveau chapitre, j'ouvre un nouveau cycle de ma vie. » Et du coup, vous êtes dans cette très belle énergie de détermination et peut-être que vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite et là, on vous dit vraiment « Attendez, prenez le temps en tout cas du repos, de prendre soin de vous. » Chaque chose en son temps. Prenez votre temps, surtout qu'avec Mercure en rétrograde, on peut avoir des problèmes techniques, des problèmes de communication, des problèmes de logistique, des incompréhensions. Donc, prenez votre temps en fait, d'accord, brique par brique, sinon tout s'écroule, ok. On va voir en tout cas ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel ici à mi-balance, signe solaire, lunaire, ascendant pour cette Mercure en rétrograde. Qu'est-ce que les anges, les guides, l'univers... Je vous dis ça alors que je dis que je veux faire des vidéos très vite. Ok, super. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à mi-balance, signe solaire, lunaire, ascendant pour cette Mercure en rétrograde? Qu'est-ce que les anges, l'univers, les guides, les archanges, archange Gabriel, Raphaël, Michael et Uriel veulent vous dire pour cette période de Mercure en rétrograde au niveau professionnel? Allez, c'est parti, on y va. En tout cas, tous les tirages seront postés aujourd'hui, ça, c'est sûr. Allez. On a l'ermite. Ouais. Et on a l'impératrice. Effectivement, il y a eu, vous avez fait ce travail de mise en lumière, vous faites ce travail de mise en lumière de ce que vous voulez vraiment faire au niveau professionnel. Vous accueillez la nouveauté. Avec l'impératrice, vous êtes dans l'idéation, d'accord? Donc c'est juste avant l'action. On aurait l'empereur, on serait dans l'action, l'entrepreneur. L'impératrice, c'est juste avant. C'est vraiment l'idéation du projet. Ça peut être évidemment réfléchir au business plan, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte, réfléchir à des idées. Ça peut aussi nous parler de prendre un congé maternité pour certaines.
congé maternité, de réfléchir à un congé maternité. Ok, bon. On va voir ce que ça veut nous dire en tout cas en scénario possible pour vous. 9-3. Allez, c'est parti. Un scénario possible au niveau professionnel pour vous les amis. Longue période de réflexion consacrée à l'élaboration d'un concept. Vous voyez, on confirme. Travaux rédactionnels qui vous prennent beaucoup de temps. Ok, je vais couper ici. Si vous êtes en train de travailler sur un business plan, les amis, mon conseil, c'est d'abord de faire un one page. Sur une page, vous faites un business canvas où vous allez poser toutes vos idées de façon globale, plutôt que de vous lancer dans la rédaction d'un business plan qui va faire 50 pages, 75 pages. C'est pas nécessaire. D'abord, il faut vraiment venir travailler. Vous téléchargez sur Internet Business Model Canvas. Et ça va vous aider justement à poser vos partenaires clés, vos ressources clés, votre site de clientèle, vos sources de revenus, de création de revenus. Et les coûts, bien sûr, les coûts associés à votre projet, les moyens de communication, tout ça. Et ça vous permet de clarifier les choses. Et c'est très important de pouvoir d'abord travailler sur une page de façon très succincte, toutes vos idées, avant de vous lancer vraiment dans la rédaction d'un business plan très, très lourd et qui pourrait vous ralentir au final. Vous voyez, commencez par un one page. Je ne sais pas pourquoi ça va peut-être résonner pour quelqu'un en tout cas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, pardonnez-moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais je pense que c'est important parce que ça pourrait vous freiner. Si vous vous lancez direct dans la rédaction d'un gros dossier, business plan, commencez déjà par un one page pour poser toutes vos idées, avoir une meilleure visibilité. C'est très important. Ok. Projet retardé ou idée qui peine à se concrétiser. Vous voyez, ne perdez pas trop de temps avec le business plan, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Mais un business plan, ça peut aussi tenir que sur 15 pages. Vous voyez, ce que veulent voir vos investisseurs et vos partenaires clés, c'est votre idée, ce que ça va coûter, combien vous allez gagner et combien de temps dans combien de temps allez-vous atteindre votre seuil de rentabilité en fait, concrètement. Allez au concret, allez à l'efficace, ne perdez pas trop de temps en tout cas dans les détails, voilà. Lenteur administrative, dossier traité en retard, courrier qui peine à vous parvenir, avancement qui intervient parfois tardivement. Ouais. Ok, voilà ce qu'on voulait vous dire. Si vous êtes salarié, ça peut nous parler effectivement de prendre un congé maternité pour certains. Ça peut nous parler aussi de réfléchir à comment faire évoluer votre carrière. Vous prenez un peu de recul sur votre poste peut-être actuel, sur ce que vous faites actuellement. Ça peut être peut-être que vous êtes en ce moment sans activité, que vous vous demandez véritablement, vous êtes en recherche de ce que vous voulez faire. On a vraiment cette idée d'idéation ici. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'études, si vous êtes étudiant par exemple. De vous demander quel sera votre prochain cursus. Voilà, vous me direz en commentaire. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. On va passer les amis au niveau sentimental, voir ce qu'on veut vous dire. Amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant, pour cette période de Mercure en rétrograde. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental les amis? Amis Balance, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, on a le pape et la lune. Ok. Voilà, je reçois un message bizarre, mais peut-être que certains d'entre vous ont commencé à faire connaissance avec quelqu'un qui est déjà pris. Ok. Attention, il pourrait être déjà marié. Il y a des choses cachées ici. On va voir ce que ça veut nous dire en scénario possible. 5-18. Prenez votre temps. Quoi qu'il arrive, prenez votre temps. Pour certains, pour d'autres, ça peut être effectivement de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir, pourquoi pas à vous engager à un mariage ou vous êtes en train de vous poser des questions essentielles par rapport à votre avenir sentimental. Est-ce que j'ai envie de m'engager? Est-ce que j'ai envie de me marier? Qu'est-ce que je veux pour moi finalement? On va regarder. 5-18. Certains aussi, pardonnez-moi, pourraient être en thérapie ici pour pouvoir régler des questions, des émotions lourdes, des traumatismes du passé ici.
Ça peut nous parler effectivement de cette nécessité de consulter. Ça peut être un psy, ça peut être une thérapie, ça peut être un coach, ça peut être... Il y a un travail intérieur à faire. Ouais, ça peut nous parler de ça aussi. 5-18. On va voir ce que ça nous dit pour vous au niveau sentimental, en scénario possible. Alors, projet de déménagement à l'ordre du jour. Ok. Rencontre d'un individu mystérieux dont vous ne savez pas grand-chose. Hein, les amis, attention, il pourrait être marié, il pourrait déjà être en couple. Il pourrait y avoir des choses cachées ici. D'accord. Ça peut nous parler d'un homme, d'une rencontre avec un homme qui est très attaché à son foyer, aux valeurs familiales traditionnelles. Dans certains cas, un beau parleur vous mène en bateau. Encore une fois, attention les amis, attention aux choses cachées. Attention à prendre le temps de vraiment venir connaître cette personne avant de vous engager. Avant de vous engager, ça ne veut pas forcément dire habiter ensemble, concrétiser tout ça. Ça veut dire avant de vous donner pleinement dans la relation. Vous voyez ? Attention les amis, on va tirer une carte d'oracle de l'amour de Dorine Virtue pour clarifier ici. Qu'est-ce qu'on veut vous ajouter au niveau sentimental? Attention les amis, faites attention à vous. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Peut-être que vous avez, pour certains, rencontré quelqu'un et vous dites « Oh, extraordinaire, il est tout comme j'aime ». Et en fait, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, cet homme. Vous ne le connaissez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas et qui ne sont pas nécessairement faites pour vous plaire ici. D'accord. Prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. Pour d'autres, vous avez rencontré la personne de vos rêves et vous vous demandez vraiment, vous êtes en train de vous questionner sur est-ce que vous allez demander cette personne en mariage, est-ce que vous allez vraiment vous engager, officialiser l'union. Vous êtes dans cette période de réflexion-là parce que vous êtes certain que c'est vraiment ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, que c'est le partenaire ou la partenaire amoureuse que vous cherchez. Donc, cette réflexion autour de l'engagement. Mais écoutez, fabuleux. Vous me direz en commentaire. Et pour les autres, vraiment, attendez de bien connaître cette personne parce que je sens qu'il y a des choses cachées. On va clore ce tirage avec un message pour la manifestation de vos rêves. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, Amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant pour cette Mercure en rétrograde. Allez, c'est parti. Earth. Ask the element of Earth for grounding, stability and strength in times of chaos. Ok. Alors, si vous avez l'impression effectivement de ne pas savoir où donner de la tête ou que rien ne se passe vraiment comme vous le vouliez, vous pouvez aller dans la nature pour vous reconnecter avec le sol, avec la terre, marcher pieds nus dans l'herbe, planter vos racines. Imaginez que vous plantez vos racines de vos pieds jusqu'au milieu de la terre, jusqu'au centre de la terre, pour gagner en stabilité aussi. Ne soyez pas trop dans votre mental et vraiment garder confiance. Ça vous permettra de vous ancrer dans la terre pour garder confiance si vraiment il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Voilà les amis, c'est ce que j'ai pour vous en tout cas. J'espère que ces messages vont vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et moi, je vous dis à demain, les amis, demain pour votre tirage général du mois d'octobre. Je vous embrasse. Si vous souhaitez consulter avec moi par téléphone, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.